Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes au dernier jour de notre programme habituel de la semaine du New World Soir. On va parler ce vendredi en décryptage du Burkina Faso. Madame Angela Merkel est très engagée contre le terrorisme dans le cadre dans le cadre du G5 Sahel. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé mercredi à Ouagadougou, première étape d'une mini-tournée sahélienne, les pays européens à consentir plus d'efforts pour les pays du G5 Sahel en première ligne contre les djihadistes et dont les 5 chefs d'État étaient présents dans la capitale burkinabé. Ce n'est pas uniquement la responsabilité de ces 5 États, mais c'est une responsabilité qui concerne l'Europe également, car si le chaos prend le dessus, ce que nous tenons à éviter à tout prix, cela a également un impact sur d'autres domaines, a affirmé Mme Merkel après une réunion avec les 5 chefs d'État du G5 Sahel. Mamadou Diouf, c'est curieux quand même de voir l'Allemagne s'engager de cette manière sur la question du terrorisme. Est-ce que c'est véritablement que cette question qui préoccupe l'Allemagne aujourd'hui? En fait, il faut dire que l'Allemagne est préoccupée par cette question du terrorisme, puisque l'Allemagne a été frappée par le terrorisme. Donc, ils ne sont pas en dehors de cette question du terrorisme, même s'ils n'ont pas de mouvement à proprement parler terroriste sur leur propre territoire. L'autre élément, il ne faut pas oublier que quand les Européens regardent la question du terrorisme, ils lient cela également à ces populations africaines qui passent par ces pays désorganisés, qui traversent la Méditerranée, qui arrivent chez eux. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne a reçu pratiquement 1 million de personnes. D'ailleurs, même Angela Merkel a failli perdre son poste de Premier ministre parce qu'au moment des élections, elle a fait son plus mauvais score à cause de ces personnes étrangères qu'elle a accueillies au niveau de l'Allemagne. Donc, même si l'Allemagne n'est pas en face directement avec le terrorisme, les résultats, les conséquences du terrorisme touchent l'Allemagne. L'autre élément, ils ont des intérêts dans les pays, ils ont des ressortissants dans les pays, et les terroristes ont cette habitude de choisir les ressortissants étrangers pour les kidnapper, pour mettre en difficulté leur pays. Donc voilà des raisons qui font que l'Allemagne doit pouvoir se mêler à cette question du terrorisme. L'autre élément, l'Allemagne cherche des marchés. Il faut bien que l'Allemagne se positionne également au niveau du continent africain, où tout le monde est en train de se positionner, l'Inde, la Turquie, la Chine, la Russie, etc. Il ne faut pas être surpris de voir Angela Merkel faire sa tournée, parce que l'Allemagne également va vouloir prendre sa part au niveau de l'Afrique. Après cette réunion avec les dirigeants du G5 Sahel, on a encore vu Mme Angela Merkel faire l'habituelle promesse qu'ont fait également d'autres chefs d'État, c'est-à-dire mettre les moyens pour la lutte contre le terrorisme, mais apparemment ça ne suffit pas. Pour l'Allemagne, quand même, l'Allemagne a respecté son engagement, mais le problème, c'est que depuis qu'on parle de ces 400 milliards qu'il faut rassembler, il y a cette difficulté qui est là. On organise une conférence, les gens font des promesses, mais entre le moment où les gens font la promesse et le décaissement, il y a le temps qui est en train de courir. Et ce qui se passe aujourd'hui est extraordinaire. Au moment où le G5 était en train d'être mis en place, on a vu, c'est la France qui était à la limite tête de file pour la mise en place de ce G5. On a vu le président français faire des pieds et des mains pour qu'on puisse rassembler cet argent. Jusqu'à présent, cet argent n'est pas rassemblé. Alors que dès le départ, les pays concernés, les 5 en particulier, avaient dit qu'ils pouvaient mettre à disposition des hommes. Ils avaient du matériel qu'ils pouvaient mettre à disposition, mais ça ne suffisait pas vu la nature de l'opération. Et c'est pourquoi il y avait besoin de ce soutien. Un pays comme l'Allemagne a respecté sa part. Ce que l'Allemagne a promis, l'Allemagne l'a bel et bien versé. Malheureusement, d'autres pays, d'autres organismes qui s'étaient engagés n'ont pas encore versé les fonds qui avaient été promis, de sorte que jusqu'à aujourd'hui, le G5 Sahel n'est pas encore fonctionnel comme il devait l'être. Vous avez de temps en temps des groupes qui agissent parce qu'il faut quand même qu'on fasse quelque chose, mais le G5 Sahel qui est attendu pour aider à résoudre ce problème du terrorisme n'est pas encore fonctionnel. Mais est-ce que la question du G5 Sahel et plus largement la question du terrorisme se résoudra juste à coup de moyens financiers? Il faudra beaucoup de moyens financiers parce que moi j'ai toujours critiqué le G5 Sahel en disant pourquoi on va faire un G5. Il ne faut pas qu'on oublie que ça a commencé par le Mali. Aujourd'hui, c'est arrivé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas dans le G5 Sahel. Le Cameroun est touché.
Le Nigeria est touché. Tout récemment, on nous a dit qu'avec les opérations de ratissage de l'armée du Burkina Faso, les terroristes ont traversé les frontières pour aller dans les autres pays. Le Togo, par exemple. Est-ce que ces pays vont attendre que les terroristes s'installent pour comprendre que le travail du G5, c'est un travail pour tout le monde? Parce que si on parvient à éliminer cette question du terrorisme, on met également en sécurité les pays où les terroristes ne sont pas encore. C'est pourquoi moi j'ai toujours critiqué pourquoi prendre 5 pays et laisser les autres alors que d'autres pays ont été touchés, d'autres pays n'ont pas encore été touchés, mais rien ne dit qu'ils ne le seront pas parce que tout le monde voit comment les terroristes agissent. Quand vous les empêchez d'agir dans un terrain, ils se déplacent pour aller agir au niveau d'un autre terrain. Donc financièrement, ces 5 ne peuvent pas supporter la lutte et le Premier ministre allemand a raison. Les autres doivent appuyer parce que ce travail qui est fait, il n'est pas fait pour ces 5 pays seulement, c'est pour la sécurité, c'est pour la stabilité. D'abord, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique et du monde pratiquement, quand on va parvenir à endiguer ce phénomène qui est là, qui perturbe pas seulement l'Afrique, mais le monde depuis un certain temps. Maintenant, financièrement, il faut également aller vers ces pays où, quand on regarde là où le terrorisme se promène, il y a des difficultés. Elle l'a bien vu, puisque dans la relation bilatérale Allemagne-Burkina, pas Allemagne-G5, mais elle a décidé d'aider les forces militaires du Burkina avec 7 à 10 millions d'euros, mais en même temps, elle donne également 5 millions d'euros, non plus pour les militaires, mais pour régler un certain nombre de problèmes à caractère social. Parce que c'est ça aussi, c'est cette question du terrorisme. Ce n'est pas par des armes seulement qu'on va régler le problème. Vous avez des conflits aujourd'hui, malheureusement, entre des groupes ethniques qui sont là qu'il va falloir régler. Vous avez des poches de pauvreté où l'on vient pour recruter les gens pour ce même terrorisme. Il faut agir dans tous ces domaines si on veut freiner ce phénomène du terrorisme. Alors, Angela Merkel dit, nous, en Europe, devons être plus réactifs. Certaines choses ont déjà été mises en route, mais certaines peinent encore à se matérialiser. C'est pour cela que je m'engagerai pour que ces choses soient mises en œuvre rapidement. Est-ce que ça veut dire que sur la question, justement, de la lutte contre le terrorisme en Afrique, l'Allemagne compte reprendre le lead que la France avait en main? C'est à cela que ça ressemble. C'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure qu'au départ, c'est la France qui était au devant. Bon, certains même avaient critiqué en disant que le G5, c'est en fait la France qui a fait un premier travail, qui ne veut pas laisser ses hommes sur le terrain pour courir un très grand nombre de risques et qui va utiliser, j'allais dire, des supplétifs africains pour venir rester sur le terrain. Mais le résultat, c'est que la France elle-même est en train d'étendre l'espace dans lequel la France s'investissait contre les terrorismes, parce qu'aujourd'hui, c'est curieux, malgré qu'on a augmenté les nombres de personnes, les nombres de forces sur le territoire malien, le terrorisme n'a pas diminué, au contraire, il a augmenté. Et c'est pourquoi, quand on voit l'Allemagne venir s'en mêler, c'est peut-être que cette analyse est faite en se rendant compte que le problème n'est pas résolu, et comme elle dit, il ne faut pas attendre que ça soit le chaos d'abord. Il faut éviter le chaos. Je me dis qu'elle tire la leçon de ce qui s'est passé en Libye. Tout le monde avait dit, et le président Kaboré a bien fait de le rappeler, on avait dit aux gens, laissez-nous trouver une solution africaine interne à cette question libyenne, n'éliminez pas Kadhafi. Mais la voix africaine n'avait pas été écoutée à l'époque. Aujourd'hui, l'élimination de Kadhafi, les conséquences sont en Europe. On voit non seulement les conséquences sont là-bas, ça divise même l'Union européenne, parce que sur cette question du terrorisme, si tous les pays européens sont d'accord sur la lutte contre le terrorisme, quand on voit certains pays européens, en fait, leur investissement en Afrique va plus dans le sens de protéger leur propre pays que de régler la question du terrorisme. Et c'est pourquoi on a également des difficultés à régler ce problème, parce qu'il y a plusieurs médecins qui viennent, mais au lieu de soigner le malade, chaque médecin veut ne pas être contaminé plus par le malade que soucieux de le soigner en tant que tel. Alors, Angela Merkel poursuit et dit que les pays affectent 15 voire 20% de leur budget à la défense et à la sécurité, donc beaucoup de projets de développement ne peuvent pas être mis en œuvre. Alors là, on voit clairement qu'au niveau même de ces pays qui sont touchés aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'il faut renforcer les moyens des forces de défense et de sécurité, donc affecte quand même d'importants moyens, mais ça ne résout pas le problème. Oui, mais ils ne peuvent pas le résoudre. Il faut se rappeler que le président nigérien en particulier
a toujours tenu ce discours à chaque fois qu'on lui a posé la question sur le terrorisme. Il a toujours répondu, entre autres, en disant qu'il faut régler les problèmes que les populations sont en train de vivre. Il a toujours dit également que nos États qui ne sont pas en mesure de régler des problèmes sociaux ne peuvent pas supporter une guerre. Surtout celle-là, puisqu'il s'agit d'une guerre asymétrique. Donc, ce n'est pas quelque chose où on se lève, on dit, les combattants sont quelque part, on les affronte pendant un mois et puis la guerre est terminée. Vous immobilisez des hommes, vous immobilisez du matériel, vous déplacez des gens, vous faites du renseignement, tout cela a un coût. Alors que quand on prend les 5 pays qui composent le G5 Sahel, lequel parmi ces pays est développé d'un point de vue économique pour avoir suffisamment de ressources à mettre sur le plan militaire? Ces pays ne l'ont pas. C'est la question sécuritaire, c'est la guerre qui les oblige à puiser davantage sur le budget de l'État pour pouvoir supporter cette guerre. Et la conséquence, c'est qu'un budget qui ne parvenait pas à résoudre les problèmes économiques, qui ne parvenait pas à résoudre les problèmes sociaux, si vous ponctionnez davantage ce budget pour des raisons militaires, mais vous augmentez les difficultés au niveau des populations de façon générale. Et c'est ce qui se passe. On a vu ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe au Burkina. Il y a un certain marasme qui amène les populations tout le temps à faire des grèves, à réclamer un certain nombre de choses, alors que l'État a des problèmes d'un point de vue budgétaire, parce que les militaires mobilisés ont un coût que l'État ne peut pas véritablement supporter. C'était ça l'intérêt du G5 Sahel d'abord. On partage, on met ensemble pour qu'on supporte ensemble le coût, en espérant que d'autres également vont venir amener leur appui. Mais malheureusement, si l'intention est très bonne, la réalité tarde à se faire voir. Et puis, au-delà également de la question de moyens, il y a aussi cette accusation qui est généralement portée contre ces forces qui luttent contre le phénomène, c'est de ne pas respecter les droits de l'homme, ce qui amène aussi les populations à ne pas être très coopératives. Malheureusement, c'est vrai. On a parlé ici plusieurs fois de ces bavures des militaires au Nigeria, au Mali, au Burkina, contre des groupes, parce que parfois, on trouve que tel groupe est proche des terroristes. Et en ce moment, quand l'occasion se présente, même s'il fallait venir attraper un terroriste, c'est comme si on veut en profiter pour donner une leçon à ce groupe-là. Ou bien parfois, quand ils cherchent du renseignement, ils n'en ont pas. Ce n'est pas que les populations ne veulent pas donner les renseignements. On a vu l'expérience du Nigeria. Quand les populations donnent les renseignements, ces terroristes reviennent pour s'en prendre à ceux qui ont donné les renseignements et à leur famille. Mais donc, c'est à l'armée de voir comment organiser une stratégie pour avoir les populations de son côté. Parce que les populations n'étant pas protégées sur tout le territoire, elles ne vont pas se livrer tout facilement pour donner des informations, risquer de voir les terroristes venir détruire tout un village avant que l'armée n'arrive pour ne faire que compter des morts et constater que les greniers et autres ont été brûlés. Ça amène les populations à hésiter. Donc, il ne faut pas aussi facilement accuser les populations d'être des collaboratrices de ces terroristes. L'armée n'a pas fait également son travail de protection par rapport à ces populations pour qu'elles puissent faire face à ce mouvement de violence. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause et après on passe à l'invité sport.